Ok, bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, nous avons un thème merveilleux sur les 3 points importants dans les combats spirituels. Alors, lorsqu'on nous parle des combats spirituels, c'est une lutte engagée dans le monde des esprits. Lorsque nous parlons du monde des esprits, nous avons 2 mondes. Nous parlons de la divinité contre le diable. Mais dans ces 3 points, nous avons un premier point sur la vision. La vision, c'est juste une communication divine. C'est aussi un acte de voir. Mais j'aime une définition biblique de la vision. La Bible nous parle au livre de Proverbes, chapitre 29, verset 18. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. En d'autres termes, le peuple est dans la confusion lorsqu'il n'y a pas de révélation. Mais j'aime la version Shoraki. La version Shoraki nous parle que sans la vision, le peuple se détraque. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas la vision, le peuple est dans la confusion, le peuple est dans le noir. Mais j'aime la définition de la révélation. La révélation, c'est une connaissance accordée par Dieu lui-même sur ses intentions, sur sa pensée au sujet de chaque chose. Mais en parlant de la connaissance, je comprends par la grâce de Dieu, nous avons 3 types de la connaissance. Nous avons une connaissance par information. La connaissance par information, si on me demande aujourd'hui, est-ce que vous connaissez, exemple, le président Biden? Je dirais oui, je connais le président Biden. On me demande comment vous le connaissez. Je dirais non, je le connais par information parce que je le suis à la télé, je suis l'information à la télé. Et puis, chaque connaissance, lorsque je le connais par information, comme bénéfice, je bénéficie de certaines informations de président Biden par information. Mais la deuxième dimension de la connaissance, c'est la connaissance par fréquentation. Lorsqu'on pose la question au secrétaire de Biden, vous connaissez Biden? Il dit oui, je connais Biden. Comment? Parce que je fréquente son bureau, je travaille avec lui, je suis son secrétaire. Alors comme bénéfice, cet homme va bénéficier quelque chose comme salaire. Il bénéficie salaire, il bénéficie certaines informations de Biden. Mais la troisième dimension de la connaissance, c'est la connaissance par intimité. La première connaissance, c'était la connaissance par information. Là, on m'a posé la question. Mais la deuxième personne, c'est la connaissance par fréquentation, c'est le secrétaire de Biden. Mais la troisième dimension de la connaissance, c'est la connaissance par intimité. Là, si on demande à la femme de Biden, vous connaissez Biden? Oui, je connais très bien Biden. Mais on demande à la femme de Biden, tu connais Biden? Non, je suis sa femme, je vis dans l'intimité avec lui. Je connais même derrière son dos, il a quelque chose comme ça, il a ça, il a ça. Et puis ce que j'aime, cette femme, elle connaît Biden par intimité. Elle bénéficie pas seulement les informations, elle bénéficie la fréquentation, elle bénéficie beaucoup de choses de Biden, elle bénéficie son amour, elle bénéficie tout ce que son mari a. La partie aussi, c'est par intimité. Et puis, c'est la connaissance par intimité, c'est ça la connaissance dont on parle de la révélation. Une connaissance élevée, une connaissance claire. Et puis, lorsque nous connaissons Dieu par intimité, bien aimé, lorsque nous connaissons Dieu qui est le créateur par intimité, nous avons la facilité de connaître les faiblesses de créature. Vous remarquez l'histoire de David. David qui était dans la brousse, seul. Mais ce jour-là, lorsqu'il rencontre Goliath, les gens voyaient Goliath comme un géant, mais David, pour lui, il voyait Goliath de petite taille. Parce que David avait la connaissance d'un Dieu très haut, avait la connaissance de celui qui est le créateur. Ce jour-là, la Bible dit que David il parle directement à Goliath, c'est un incirconcis. Mais je demande à David, comment tu as su que Goliath est incirconcis? Parce qu'il y a tout le monde, même Saoul, la peur de Goliath. Mais quoi, toi, tu as su comment il est incirconcis? David me dira, lorsque tu es dans l'intimité avec le Créateur, tu as la facilité de comprendre les faiblesses de créature. Lorsque nous avons une relation intime avec le Seigneur, nous avons une révélation particulière avec le Seigneur, nous avons la facilité de connaître les faiblesses de nos ennemis.
C'est le premier point dans un combat spirituel, la vision, la révélation. Lorsque vous avez la révélation d'un Dieu grand, vous avez la facilité de relever les grands défis de votre famille. C'est pour ça, ce jour-là, Job dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Dans notre version, on parle, mon vengeur s'élèvera le dernier. C'est-à-dire, il était à l'aise malgré, il y avait des moments compliqués. Mais il était conscient de son vengeur. Lorsqu'on connaît Dieu par intimité, on n'a pas peur devant. On n'a pas peur de l'eau, on n'a pas peur de Goliath qui se présente devant nous. David, ce jour-là, dit que Goliath, aujourd'hui, je finirai avec toi. Parce que lorsqu'on connaît Dieu par intimité, on a la facilité de connaître les faiblesses de créatures. Mais je demande à David, mais David, à quel moment que David a enlevé la robe de Goliath, de savoir que Goliath était incirconcis? Parce que l'intimité avec son Créateur a permis à David de voir autre chose au-delà de ce que les hommes voyaient. La qualité de notre choix ou de votre choix dépend de la qualité de la vision que vous avez. La première chose, d'avoir la vision par rapport à Dieu. Vous voyez Dieu comment dans votre vie. Donc, j'aimerais nous dire que Dieu ne nous a pas créés sur la terre d'être des touristes. Non, non, non. Dieu vous a créé sur la terre d'être une réponse de Dieu sur la terre. La première chose de vivre une vie de délivrance, de gloire, de vivre une vie de délivrance, la première chose de vivre une vie élevée de délivrance, vous allez avoir la connaissance élevée de Dieu. La révélation de Dieu étant que votre Père. La révélation de Dieu étant que c'est celui qui a investi en vous. La Bible dit que créons l'homme, au commencement, elle dit créons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Il y a deux choses qui se passent, l'image et la ressemblance. Dieu nous a créés à son ressemblance pour qu'on fonctionne à sa manière, pour qu'on soit la réponse de Dieu pour l'humanité. Vous remarquerez l'histoire, bien aimé, l'histoire au livre de Genèse, chapitre 29, versets 23 à 28. La Bible nous parle de l'histoire de Jacob. Jacob qui était arrivé à Padan Aram, il était tellement amoureux de Rachel, mais la Bible précise que vers le soir, lorsqu'on parle le soir, on parle des mots, on parle à un moment de confusion. Vers le soir, Laban, son beau-père, Laban a donné à Jacob Léa à la place de Rachel. Bon, je me demande pourquoi c'était pas la journée, mais la Bible dit que vers le soir, des moments de confusion. Par manque de révélation, Jacob a épousé Léa à la place de Rachel. Par manque de révélation, vous taperez à côté de votre destinée. C'est pourquoi je nous ai dit que la qualité de notre choix dépend de la qualité de la révélation que nous avons, dépend de la qualité de la vision que nous avons. Certaines personnes, ils ont fait de mauvais choix, ils sont de malheureux dans leur vie aujourd'hui parce que le choix s'est passé par manque de vision. Ils n'avaient pas la vision. Par manque de vision, Jacob a épousé Léa à la place de Rachel. Et puis la Bible me dit que le matin, Jacob se plaint, demande à son beau-père Laban. Mais Laban, c'était pas, j'ai travaillé 7 ans, pas pour Léa, c'était pour Rachel. Là, pendant la journée. Mais la nuit, on l'a donné Léa. La Bible nous parle encore au livre des Rois, chapitre 6, versets 15 à 18, l'histoire d'Élisée, son serviteur. Un bon matin comme ça, il y avait tellement de militaires qui sont venus arrêter Élisée. Son serviteur
En voyant le militaire, la Bible dit que son serviteur tremble. Mais Élisée a dit à son serviteur, sois calme. Il y a une grande armée qui nous entoure plus que nos ennemis. La Bible précise que Élisée pria pour son serviteur de dire à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur, de voir l'armée qui était dans leur camp. La Bible précise que après la prière d'Élisée, son serviteur avait une grande armée. Il a dit, waouh! Il a dit, l'armée était plus grande que celle de leur ennemi. J'aimerais nous dire, dans les combats spirituels, lorsque vous avez la révélation, c'est la première victoire dans un combat spirituel. David, ce jour-là, en parlant de Goliath comme un incirconcis, sur le plan spirituel, il avait déjà désarmé Goliath. Bien-aimé, la révélation que vous avez ferait de sorte que vous vivez une vie positive, d'être positif. Même autour de vous, les choses, ça ne marche pas comme il faut. Vous dire non, non. Le Dieu du ciel nous donnera du succès. Parce que vous avez la révélation d'un Dieu grand. Vous avez la révélation que vos ennemis, ils sont juste rien. Vous avez la révélation que votre Dieu est capable de guérir. La révélation fera de sorte que même vous êtes devant une maladie. Vous avez la révélation qu'il y a un Dieu qui s'appelle Rapha. Il est capable de guérir. Même vous êtes devant des questions. Vous êtes dans des moments comme noirs devant votre vie. Lorsque les gens tremblent, vous ne tremblerez pas. Vous serez tellement posé de dire que le Dieu des cieux nous donnera du succès. La révélation fera que lorsque plusieurs disent qu'il y a la crise mondiale, mais vous ne direz rien, vous serez tellement silencieux de dire qu'il y a un Dieu qui est le pourvoyeur de nos besoins. Waouh! La manifestation de Dieu dans votre vie dépend de la qualité de la révélation que vous avez de lui. La manifestation de Dieu dans votre ministère, dans votre travail, dans vos entreprises, dépend de la qualité de la révélation de Dieu que vous avez dans votre vie. La manifestation des victoires de Dieu devant vos ennemis dépend de la qualité de la révélation que vous avez de Dieu d'abord et puis ensuite de vos ennemis. Ce jour-là, la Bible précise que Saoul parlait à David, dit non, tu es jeune, tu ne peux pas, tu es jeune, reste là. David parlait à Saoul ses victoires avec Dieu. Il dit non, le même Dieu qui m'a donné la victoire devant l'ours, devant le lion, il est capable de me donner la victoire aujourd'hui devant cet homme. Waouh! La qualité de notre révélation de Dieu fera de sorte qu'on vit une vie de gloire en gloire dans tous les domaines de notre vie. Amen. Il ne faut pas oublier, manque de vision, Jacob a épousé Léa à la place de Rachel. Non, je refuse, bien-aimé. Je refuse de vivre dans la confusion. Je refuse de vivre dans le noir. Non, non, je refuse. J'ai besoin de voir clair ma destinée. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il faut faire très attention de ce que le monde nous présente. Tout ce que le monde des ténèbres nous présente aujourd'hui, la pornographie, de n'importe quoi. La mission de l'ennemi, c'est quoi? La mission de l'ennemi est de détruire tes yeux, de ne pas voir clair. Parce que l'ennemi a peur de tes yeux. Non seulement de tes yeux physiques, il a peur aussi de tes yeux spirituels. Parce que lorsqu'on devient l'intime de Dieu, lorsqu'on connaît Dieu par intimité, devant le problème, on ne tremble pas, on localise la voix. On localise parce que chaque mouvement, il y a une voix de Dieu, il y a aussi la voix de l'ennemi. Ce jour-là, David était tellement posé, il ne tremblait pas. Il dit, c'est un incirconcis. Mais aujourd'hui, vous êtes tellement agité parce que vous êtes dans la confusion. Mais je vous invite, bien-aimés, de connaître Dieu par intimité et tout sera différent. Deuxième vérité ou deuxième point,
Ce sont des lois établies. Loi établie. Loi établie est une règle impérative qui s'oppose à tous et s'applique à tous. Et s'applique à tous ceux qui se trouvent dans un milieu, dans une famille ou dans une nation. Chaque nation a des lois établies. Chaque famille a des lois établies. Des lois établies, ce sont des lois. Avant même votre existence, ce sont des alliances déjà faites. Avant même votre existence. Mais j'aime définir les lois établies d'une manière tellement simple. Ce sont juste, d'une manière simple, c'est de dire aux gens, voici les choses se passent comme ça chez nous. Waouh! C'est-à-dire, c'est tellement simple de dire que c'est comme ça les choses se passent chez nous. C'est comme ça chez nous. Je comprends directement lorsque Dieu a pris la décision d'appeler Abraham, de faire Abraham un patriarche. Qu'est-ce que Dieu a commandé? La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitter. Il dit de la maison de ton père, ton pays, ta patrie. Dieu parle à Abraham de quitter la zone de confort, de quitter toutes ces lois établies pour qu'il vive dans le confort. Il vit dans le confort de Dieu. Il vit à la manière de Dieu. Je me fais comprendre. La Bible nous parle de l'histoire toujours au livre de Genèse chapitre 20, verset 18 verset 28. La Bible nous parle encore. Dieu dit, Jacob dit Laban parle à Jacob en disant, ici chez nous, il y a une loi établie. On ne donne pas au mariage la cadette avant l'aîné. Oui, Jacob, tu aimes Rachel. Oui, c'est bien, tu aimes Rachel. Mais il y a une loi ici, Jacob, on ne peut pas briser cette loi. On ne te donnera jamais Rachel avant Léa. Une loi établie, on ne te donnera jamais. Et puis comme conséquence, Jacob dans ses calculs n'a jamais pensé être polygame. Mais à cause de loi établie, la Bible précise une chose que Jacob a travaillé encore 7 ans pour Rachel. Et puis, l'histoire nous révèle que Jacob est devenu polygame en prenant encore Zilpa, en prenant d'autres femmes. Et la loi a changé. La loi a bouleversé l'histoire, a bouleversé sa destinée. C'est-à-dire la loi te crée un péché pour un péché et de finir avec toi. Et puis la loi établie, j'aime dire que bien aimé, il y a certaines personnes, ils peuvent de renverser l'autel. Mais il est impossible de renverser un autel si vous n'avez pas connaissance de lois qui sont établies dans un autel. Je m'explique. Lorsqu'on parle de l'autel, c'est comme une constitution d'une nation. La constitution d'une nation, c'est l'ensemble de lois d'une nation. Et puis lorsqu'il y a une constitution, maintenant le président de la République commence à travailler, commence à agir ou commander par rapport à la constitution. Or, la constitution, c'est l'ensemble de lois d'une nation. De la même chose avec l'autel. L'autel est l'ensemble de lois établies. Alors, lorsqu'il y a l'autel, maintenant le diable prend le pouvoir d'agir. Alors, pour renverser un autel, la première chose, il faut avoir la révélation, comme je venais de dire. Des lois qui sont établies dans votre famille. Je me rappelle très bien, c'était en 2010, il y a une famille qui nous a appelé quelque part de prier. La famille, ils étaient quelque part après avoir trouvé une maison. Or, la maison, ils ont trouvé une maison. La maison, avant il y avait un magicien qui habitait à la maison en question. Le magicien avait fait tellement beaucoup de choses dans cette maison-là.
Après son départ, la famille est venue habiter dans cette maison. Bien aimé, la famille est venue habiter, il n'y a rien de marché dans leur vie. Pourquoi? Parce que le magicien qui était là, il a placé des choses. Il y avait des lois établies. Il y avait un hôtel terriblement. Et puis la famille a passé des moments très difficiles. Là, nous comprenons directement, ils n'avaient pas la révélation, manque de révélation. Alors lorsque nous sommes venus prier, on a eu le temps de prier. En priant, Dieu nous a fait grâce de voir beaucoup de choses. De voir qu'il y avait un magicien, il a fait beaucoup de choses, il avait consacré ces lieux-là. Waouh! Et puis la famille était juste victime de vivre certaines choses, de vivre des blocages, de vivre n'importe quoi. Mais après avoir prié, de déclarer et de demander de délivrance, tout avait changé. Il y a des lois établies dans certaines familles, des limitations. Tu es limité. Vous pouvez faire tout, mais rien ne marche. Vous êtes limité dans une famille. Il y a certaines lois dans une famille de pauvreté. Il y a certaines familles, s'ils ont un problème, vous faites appel, non, nous avons besoin de réaliser tel projet. Mais aucune solution parce que tout le monde est tellement pauvre. Il y a une loi établie. Les ancêtres, ils ont vendu la richesse d'une famille. Rien ne marche. Parce que ce sont des alliances où vous êtes victime avant vous. Rien ne marche dans cette famille. Ils ont vendu la richesse de la famille. Alors, il faut renverser. Laban a dit à Jacob, ici, les choses ne marchent pas comme ça. Il y a une loi établie. Il y a une loi établie ici. Il y a des familles comme ça où la pauvreté dégage tellement l'odeur, des choses tellement bizarres. Si vous n'avez pas l'information, vous venez épouser quelqu'un dans cette famille, parce que les lois établies, vous venez épouser quelqu'un, ça crée maintenant comme un lien. Vous aussi, vous faisiez la même chose. Mais si vous avez la révélation de commencer d'abord à combattre. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais papa, c'est comment reconnaître les lois établies dans une famille? Oui, lorsqu'il y a la répétition du même problème. Le même problème qui est arrivé à papa, le même problème qui arrive aux enfants, le même problème. Je me rappelle, on appelle des maladies héréditaires, ou de diabète. Papa a connu de diabète, les enfants aussi. Des lois établies. Il faut renverser ces lois. Il faut renverser cette loi. À cause de lois établies, Jacob est devenu polygame. Certaines personnes, lorsque vous regardez sa vie d'une manière spirituelle, vous trouvez que non, il ne mérite pas cette vie, il a une grande destinée. Mais à cause de lois établies, comme il est dans l'aveuglement, il vit toujours en train de tourner en rond. Jacob qui était appelé de faire juste 7 ans, mais il a fait plus de 14 ans. Je me rappelle encore en 2011, par la grâce de Dieu, on avait un moment d'enseignement quelque part. Il y a une dame. Or, dans leur famille, on l'avait consacrée. Dans leur famille, on l'avait donnée. C'est comme si par elle faisait que de l'argent de leur famille. Et puis, après un moment de délivrance, il y a des manifestations des esprits parlant en elle. Ils ont donné, ils parlaient en elle qu'on a sacrifié sa vie. Elle avait 55 ans, ni enfant, ni mariage. Des lois établies. Ce jour-là, Dieu parle à Abraham, il dit que va-t'en même de ta patrie. Il y a des lois établies dans une nation. Lorsque les gens te voient dire, non, les Congolais sont toujours comme ça. Non, ce sont des lois établies. Un comportement. Nous sommes comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a la limitation. Vous travaillez très dur, mais rien. Parce qu'il y a une loi que vous réclamez. Mais j'aimerais que, aujourd'hui, bien-aimé, de prendre conscience à ça. La délivrance commence par la prise de la conscience. Le combat spirituel, c'est la conscience, avoir la conscience des champions, de dire que non, tout va changer. La Bible nous parle encore de l'histoire d'Esther.
l'histoire d'Esther, il y avait des lois établies, placées. Le roi a dit que non, on n'entrera pas chez moi. Si quelqu'un entre en dehors de ces lois, la personne mérite la mort. Des lois établies. Lorsque tu marches contraire de ces lois, il y a la mort qui t'attend. Il y a certaines familles que vous ne pouvez pas arriver même à 50 ans. Tout le monde meurt dans une famille à l'âge de 50 ans. Il y a une loi qui vous réclame. La loi établie qui vous réclame. Des alliances qui ont été faites avant même votre existence. Il y a certaines personnes qui ont sacrifié votre bonheur. Même vous travaillez dur, vous n'êtes pas heureux. Des lois établies. Mais j'ai une information aujourd'hui. La révélation que vous avez de Dieu va changer les choses, va changer le mal en bien, va changer les lois établies, va changer l'autel de la mort à l'autel de la vie. Les lois établies t'amènent de péché en péché et à la mort. Mais c'est que j'aime une chose que le troisième point, c'est le jeûne, la vie des jeûnes. Au livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 6, le prophète nous présente que le véritable jeûne est là pour la délivrance, pour apporter la délivrance, pour renverser ce qui était toujours là comme un bloc, et pour amener un changement dans la vie d'une personne. Oui, par la grâce de Dieu, je comprends bien facilement que les jeûnes, c'est une dimension de se déconnecter de l'extérieur, mais pour se connecter de l'intérieur. Ah oui. Christ a dit de tels esprits, il faut le jeûne et prière. Il faut un moment de se déconnecter de l'extérieur pour se connecter de l'intérieur. Mais il y a une dimension élevée dans le combat spirituel pour vivre la délivrance glorieuse. Vous avez besoin de se déconnecter d'abord de l'extérieur, mais de se connecter de l'intérieur. Plus vous gênez, plus l'homme intérieur devient grand. Il y a certaines personnes, vous demandez, vous avez quel âge? Il dira que non, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans, j'ai 30 ans. Mais est-ce que vous connaissez l'âge de votre esprit? Le jeûne, ça vous aide ton esprit de devenir grand, de grandir plutôt en esprit, de grandir en esprit, de devenir puissant en esprit. Plus votre esprit devient grand, plus vous êtes capable de bouleverser les choses. De grandir en esprit. Les jeunes vous parlent, les jeunes vous aident de vous amener à une dimension supérieure, de voir les choses pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. De voir les choses non à la taille de réalité qui vous entoure, mais de voir des choses aux vérités qui sont liées de Dieu pour votre destinée. J'ai une information pour vous, bien-aimés. Vous êtes créés pour être la réponse de Dieu pour l'humanité. Vous êtes créés pour être la solution de Dieu pour le peuple de Dieu sur la terre. Vous n'êtes pas touriste. Vous êtes la solution de Dieu pour les choses impossibles. Mais le problème, c'est quoi? Vous êtes tellement terrestre. Plus vous êtes terrestre, plus vous raterez des choses. Plus vous êtes terrestre, plus il y aura des combats, mais vous n'aurez rien. Parce que les combats, c'est la lutte entre les deux esprits. C'est le divin et le monde des ténèbres. Il faut devenir grand en esprit pour voir les choses à la taille de Dieu. Pour définir les choses non à la manière des hommes, mais de définir les choses à la manière de Dieu. La Bible nous parle de l'histoire d'Esther au livre d'Esther chapitre 4. Pendant qu'Aman s'était levé comme un Goliath, de faire périr les enfants d'Israël. Mais ce que j'aime une chose, il y avait une loi qui était la loi établie. Mais la Bible précise une chose. La Bible dit, Esther a dit non. Esther a fait appel à Mardoché, entrant en jeûne. Malgré il y a la loi établie, malgré il y a des réclamations. Je ne sais pas quelle loi qui te réclame, mais je t'invite, mes bien-aimés, je vous invite, mon frère, ma soeur, de grandir ton esprit. Au lieu de dire que non, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, mais est-ce que vous connaissez l'âge de votre esprit? Votre esprit devient grand en jeûnant.
Plus vous gênez, plus le corps devient fort. Ah oui, s'il faut dire, devient fort. Parce que lorsque ton esprit devient fort, tu as la capacité, l'esprit a la capacité de commander les corps sous la terre. Esther a jeûné. Après 3 jours, la loi de la mort avait changé à la loi de la vie. Après 3 jours, j'aimerais vous dire que là où c'était impossible d'Esther d'entrer, Esther était prête d'entrer facilement. Et puis le roi propose à Esther la royauté. Oh my God. Il y a des zones impossibles deviennent possibles lorsque vous entrez à une dimension de voir des choses à la manière de Dieu. Or, le jeûne nous amène à la dimension non naturelle mais surnaturelle. J'aimerais nous dire et nous rassurer, bien aimés, les combats spirituels, ce n'est pas question de l'intelligence humaine, ce n'est pas quelque chose de naturel, mais vous devez devenir d'abord surnaturel. Pour devenir surnaturel, vous avez besoin que votre esprit devienne grand. Parce que le corps a toujours des désirs contraires de l'esprit. Vous avez besoin de grandir en esprit. Le roi a dit ce jour-là, a dit, non. Esther, demande-moi tout. La loi a été changée. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. La loi qui était la loi de la mort, la loi de la limitation, la loi de veuvage, la loi de célibat, la loi de la pauvreté, c'est possible de changer lorsque votre esprit devient grand. Lorsque vous gênez de dire que non, je refuse, je dois sacrifier ce corps. Bien, mais il est possible de vivre un mariage heureux en faisant même 5 jours de jeûne. Un jour, je parlais à un bien-aimé. J'ai dit à un bien-aimé, vu les combats qui sont liés de votre famille. Vous voulez entrer dans ces mariages? Oui, c'est bien. Mais sacrifiez vous-même une semaine de jeûner. De déclarer, de commander les choses. Pour vivre un mariage de 20 ans, 30 ans heureux. Plus vous gênez, votre esprit devient grand et vous devenez une solution de Dieu pour l'humanité. J'aimerais nous dire et nous rassurer, tout est disponible avec Dieu. Il y a tout. Dieu a besoin des hommes qui ne sont pas prêts, mais des hommes qui sont disponibles. Plus vous avez le souci de changer les choses autour de vous, vous cherchez l'Éternel, il va se manifester et vous serez une solution. Ces 3 points. Comme je disais, le premier point, c'est la vision. Dans la vision, qui est la connaissance. La connaissance, je vous ai parlé des 3 types de la connaissance. C'est la connaissance par information. Deuxièmement, c'était la connaissance par fréquentation. Mais la 3e dimension, c'est la connaissance par intimité. Donc, je nous ai dit que plus nous avons la révélation de Dieu, on a la facilité de connaître les faiblesses de créatures. Et puis le deuxième point, c'est les lois établies. C'est la connaissance par intimité qui fera de sorte que de vivre une vie dans la grandeur au-delà des lois établies. Je vous ai parlé des lois établies, de donner certains exemples, l'histoire de David, de Jacob. Et puis le 3e point, le jeûne et prière. Ces 3 points, ce sont des points importants dans un combat spirituel pour vivre une vie de délivrance glorieuse. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit au livre de Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ce que j'aime, il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Il est possible de vivre toutes ces choses en Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut tout. Seul Jésus-Christ est capable de tout. Plus vous placez votre confiance en lui, plus le combat spirituel, la victoire sera toujours votre partage. Parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen.